Élu, écoute attentivement. Dieu ne peut plus garder cela caché. La vérité complète est programmée pour te percuter ce soir, et elle est déjà en mouvement. Ce n'est pas un contenu anodin. C'est une interruption divine. Dans le royaume spirituel, exactement à 23h47, 13 minutes avant le minuit du destin, un sceau portant ton nom a été brisé. Le ciel a conservé un dossier contenant ta véritable identité, ta véritable histoire, ta véritable mission. Il a été scellé le jour de ta naissance, attendant un temps fixé, une fenêtre précise, une minute sainte sur l'horloge du ciel. Cette minute, c'est maintenant. Tu n'es pas ici par ennui. Tu n'es pas ici par la curiosité de l'algorithme. Tu es ici parce que Dieu pousse ce message devant toi de manière urgente, aimante et puissante, en disant « Ne manque pas ça, tu peux le sentir ». Cette étrange pression, cette sainte agitation, cette pensée silencieuse. Quelque chose dans ma vie est sur le point de changer, et je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un alignement. Ce n'est pas du drame, c'est le destin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. En ce moment même, il y a un compte à rebours sur ta vie, non pour la destruction, mais pour la révélation. Pendant des années, le ciel a honoré le délai que tu as toi-même accepté avant de naître. Ne me laisse pas me souvenir trop tôt. Ne me laisse pas précipiter ma mission. Ne me laisse pas y marcher avant que le moment ne soit venu. Mais Dieu dit, le temps n'est plus à plus tard. Le temps est maintenant. Dans les prochaines minutes, tes excuses seront confrontées, ta confusion sera défiée et ton appel sera confirmé. Tu as environ 30 secondes pour décider de ta réponse. 30 secondes pour passer à autre chose. Ou pour rester. 30 secondes pour traiter cela comme du bruit. Ou pour le traiter comme une parole. 30 secondes pour dire « c'est aléatoire » ou « Seigneur, si c'est toi, j'écoute ». Ce n'est pas du divertissement. C'est une mise en lumière. C'est une élévation. C'est une accélération. Si ton esprit s'agite déjà, je veux que tu répondes prophétiquement dès maintenant. Va dans les commentaires et écris 777 comme une déclaration que tu es disponible pour l'agenda du ciel ce soir. Écris ton nom et écris « Je reçois cette parole ». Ensuite, aime cette vidéo, abonne-toi et partage-la avec au moins 3 personnes qui te sont chères. Maintenant, pas plus tard, car le même sceau qui vient de s'ouvrir sur toi pourrait être en train de s'ouvrir sur elle, et ce pourraient être les 30 secondes qui changent tout. Il y a un dossier au ciel qui porte ton nom légal, pas ton surnom, pas ton nom d'utilisateur, pas la version de toi que les gens pensent connaître, mais le nom que le ciel a prononcé sur toi lorsque tu as été formé. Ce dossier contient le registre de qui tu es vraiment, de ce que tu portes réellement et de ce que tu as secrètement accepté de marcher sur terre. Il a été scellé depuis le jour où tu as pris ta première respiration, et ce soir, dans l'esprit, ce sceau a été brisé. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Dieu ne devine pas à ton sujet. Dieu n'improvise pas ta vie semaine après semaine. Dieu n'essaie pas de te déchiffrer au fur et à mesure. Il t'a connu, il t'a formé, il t'a mis à part. Le psaume 139 dit que tous tes jours ont été écrits dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Ce livre, ce registre, ce dossier céleste est ce qui s'ouvre sur toi en ce moment même. Pendant des années, tu as vécu avec des questions sur ton identité, ta constitution, ta douleur, ton histoire. Pourquoi cette famille? Pourquoi ce traumatisme? Pourquoi ces talents qui ne semblaient jamais s'intégrer là où tu étais? Cela semblait aléatoire. Cela semblait injuste. Cela semblait confus. Mais dans les tribunaux du ciel, rien à ton sujet n'est aléatoire. Rien à ton sujet n'est gaspillé. Rien à ton sujet n'est accidentel. Chaque trait de caractère, chaque blessure, chaque murmure a été enregistré, racheté et tissé dans un récit bien plus grand que ce que tu vois. Et voici la partie qui rend humble et qui confronte. Avant que tu n'arrives sur terre, ton esprit s'est tenu devant Dieu et a dit « Oui, avant que tu aies un corps, tu avais un accord. Avant d'affronter une tempête, tu as accepté de porter une histoire. Quelque part dans l'éternité, tu as été d'accord avec le plan du ciel pour ta vie. Tu n'as pas seulement été assigné, tu as consenti. Tu n'as pas seulement été poussé. Tu t'es associé. Tu n'as pas seulement été jeté là-dedans. Tu as dit « J'irai ». Tu as demandé le délai parce que tu connaissais le poids. Tu as demandé le saut parce que tu comprenais que la mission serait lourde. Tu as demandé la dissimulation parce que tu savais qu'une exposition prématurée détruirait ce que tu étais destiné à administrer. Ne me laisse pas me souvenir trop tôt. Ne me laisse pas entrer là-dedans avant que mon caractère ne puisse le soutenir. Ne me laisse pas voir l'image complète avant que le moment ne soit venu. Le ciel a honoré cette prière. Le ciel a honoré ce temps. Le ciel a honoré ce sceau. Maintenant, le ciel le lève. Pense à Joseph. Il a rêvé de gouverner quand il était adolescent, mais son chemin est passé par un puits, une prison et de fausses accusations.
Le rêve était vrai, mais le temps était caché. Le dossier sur sa vie était exact, mais le processus semblait dire le contraire. Pense à Esther. Une orpheline juive cachée derrière les murs du palais, vivant une vie ordinaire dans un lieu extraordinaire, jusqu'à ce qu'une phrase soit prononcée sur son moment. Pour un temps comme celui-ci, Joseph n'a pas fini dans le puits. Il est monté au palais à l'heure exacte où les nations avaient besoin de lui. Esther n'est pas restée une fille anonyme. Elle est entrée dans son dossier, a ouvert la bouche, et tout un peuple a été préservé. Ce n'étaient pas des accidents dans des lieux de pouvoir. C'étaient des réponses à des temps fixés. De la même manière, ta vie a été maintenue dans une tension divine entre le secret et la révélation. Ce que tu ressens ce soir, c'est cette tension qui se brise. Le ciel te remet ton dossier et dit « Lis ce que j'ai écrit, pas ce que la vie a essayé de t'étiqueter. C'est pour cela que les choses que tu as traversées semblaient plus grandes que ton rôle actuel. C'est pour cela que ta guerre spirituelle semblait disproportionnée par rapport à ton influence visible. C'est pour cela que les batailles venaient à toi comme si tu étais une menace, même quand tu te sentais insignifiant. L'enfer a toujours lu ton dossier plus sérieusement que toi. Maintenant, c'est ton tour. Tu entres dans le moment où ton savoir intérieur rencontre enfin le registre écrit du ciel. C'est l'heure où ce que Dieu a gardé scellé pour ta protection est révélé pour ta mission. Il y a un type d'attaque qui ne vient pas d'abord pour ton argent, ton travail ou ta réputation. Il vient pour ton esprit. Il vient par la façon dont tu interprètes ce que Dieu fait réellement dans ta vie. Je parle de gaslighting spirituel, lorsque les signes mêmes, les rêves, les impulsions et les murmures que le ciel envoie pour confirmer ta mission sont tordus dans ta propre tête jusqu'à ce que tu commences à demander « Suis-je profondément appelé ? Ou suis-je en train de perdre la raison ?» Tu vois des modèles que personne d'autre ne semble remarquer. Tu sens le poids dans des moments que tous les autres traitent comme anodins. Tu te réveilles à des heures exactes de la nuit avec des phrases brûlantes dans ton esprit. Tu as des rencontres que tu ne peux pas expliquer, des connexions trop précises pour être aléatoires, des confirmations trop nettes pour être une coïncidence. Et pourtant, parce que personne autour de toi ne le valide, tu commences à t'invalider toi-même. Tu te dis « Je suis dramatique, je réfléchis trop, je vois des choses là où il n'y en a pas ». Tu commences à t'excuser pour ce que le ciel est en réalité en train d'amplifier. 2 heures du matin, la pièce est sombre, ton téléphone brille et tu fais défiler, non pour le divertissement, mais pour la confirmation. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent ce que je ressens ? Est-ce que quelqu'un d'autre voit ce que je vois ? Est-ce que quelqu'un d'autre entend ce que j'entends ? Chaque vidéo qui sonne vaguement comme ton histoire fait battre ton cœur et piquer tes yeux. Et pourtant, le lendemain matin, entouré de la vie normale, tu minimises et fais semblant que rien ne s'est passé. Ce n'est pas aléatoire. C'est une guerre. Ce n'est pas une particularité de personnalité. C'est un assaut contre ta mission. Il n'y a rien de plus efficace pour l'ennemi que de faire douter une personne appelée de sa propre santé mentale. S'il ne peut pas effacer ta mission, il travaillera jour et nuit pour te convaincre que tout ce qui pointe vers elle est le produit de ton imagination. Tu commences à vivre dans 2 réalités à la fois. Extérieurement, la version polie et fonctionnelle de toi qui va au travail fait la conversation et sourit au signal. Intérieurement, la version de toi qui se tient sur une falaise avec Dieu, ressentant des tremblements de terre dans ton esprit alors que tous les autres entendent de la musique d'ascenseur. Tu as l'impression de marcher dans une pièce remplie de gens avec des casques, mais toi, tu peux entendre. C'est isolant, c'est épuisant. C'est dangereux parce qu'avec le temps, tu commences à faire plus confiance au bruit de la pièce qu'à la voix dans ton esprit. Jérémie connaissait cette tension. Dieu lui dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, « Je t'ai établi prophète pour les nations. » C'est le ciel ouvrant son dossier. Mais écoute la première réponse de Jérémie au verset 6. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Le vois-tu? Dieu parle d'identité. Jérémie parle d'insuffisance. Dieu déclare une mission. Jérémie répond par une disqualification. Voilà à quoi ressemble le gaslighting spirituel de l'intérieur. Le ciel dit « Tu es désigné ». Ton esprit dit « Je suis un imposteur ». Le ciel dit « Tu es équipé ». Ton histoire dit « Je suis brisé ». Le ciel dit « Tu es nécessaire maintenant ». Ta peur dit « Je suis trop et pas assez en même temps ». Ne romantise pas cela, ce n'est pas une saison mignonne du genre « je suis si particulier et spirituel ». C'est sérieux. C'est le genre de guerre qui, si tu la perds, te fera t'asseoir en marge de l'histoire même que tu es né pour porter. C'est le genre de pression qui, si tu l'interprètes mal, te fera traiter comme une maladie ce que tu étais destiné à administrer, engourdir ce que tu étais destiné à nourrir, réduire au silence ce que tu étais destiné à dire. Et écoute-moi bien, si tu luttes contre l'anxiété, la dépression ou la confusion, cela ne te rend pas moins spirituel, et chercher une aide sage n'est pas un manque de foi. Mais même sous ces batailles, il y a une question plus profonde qui cherche à être tranchée. Seras-tu d'accord avec les étiquettes que la vie t'a mises, ou seras-tu d'accord avec le dossier que le ciel a sur toi? Le gaslighting spirituel est conçu pour te garder éternellement indécis, éternellement en train de t'excuser,
éternellement en train de reculer devant le poids que tu portes réellement. Ce soir, Dieu pose sa main sur cette confusion et dit « Assez, je ne te laisserai pas continuer d'appeler folie ce qui est en réalité de l'intimité. Je ne te laisserai pas continuer d'appeler délire ce qui est en réalité une direction. La gravité de la chose est simple. Si l'ennemi peut te faire douter de ta propre audition, il n'a jamais besoin de parler. Tu te censureras toi-même. S'il peut te faire douter de ta propre sensibilité, il n'a jamais besoin de brouiller tes signaux. Tu les feras taire. C'est pourquoi le ciel t'interrompt maintenant, parce que la manière dont tu interprètes ce que tu as ressenti décidera si tu entres dans ta mission ou si tu restes dehors, à regarder, à souhaiter, à te demander ce qui aurait pu être. Parlons de pourquoi tu ne perds pas la tête. Tu es en état de siège. Il y a des signes spécifiques qui apparaissent dans la vie d'une personne dont le dossier au ciel est en train de s'ouvrir et l'ennemi tordra chacun d'eux pour te faire penser que tu es instable plutôt qu'appelé. Le premier signe est celui-ci. Tu reçois des instructions intérieures claires, tu sens que Dieu te pousse dans une direction, tu obéis du mieux que tu peux, et au lieu que ta vie s'améliore instantanément, les choses semblent s'effondrer. Tu fais un pas et la relation se fissure. Tu obéis et le travail devient instable. Tu dis oui, et soudain le sol sous tes pieds commence à trembler. Tout en toi veut conclure. J'ai du mal entendre. Mais et si tu n'avais pas mal entendu? Et si l'obéissance avait exposé des fondations qui étaient déjà pourries? Et si suivre le murmure n'avait pas créé l'effondrement, mais révélé là où tu ne pourrais jamais construire en sécurité? Parfois, l'obéissance ne te récompense pas immédiatement. Elle révèle la réalité. Ce n'est pas une punition, c'est une miséricorde. C'est Dieu qui dit. Je t'aime trop pour te laisser construire un palais sur du sable. Le deuxième signe, des schémas qui ne te laisseront pas tranquille. Les mêmes chiffres sur les horloges, les mêmes phrases sortant de bouches différentes, le même verset apparaissant sur un écran, sur un panneau d'affichage, dans un sermon, dans une conversation aléatoire. Tu le remarques, tu hausses les épaules, et puis le voilà de nouveau. Tu essaies de te dire que cela ne signifie rien, mais ton esprit se serre chaque fois que tu le vois. Ce n'est pas l'univers qui joue avec toi, c'est le ciel qui se répète, jusqu'à ce que tu réalises que tu n'imagines pas le modèle. Tu es invité à une conversation. Le troisième signe, une profonde connaissance intérieure, que ta vie comporte une mission plus grande que ce que les gens voient, avec zéro preuve extérieure pour le valider. De l'extérieur, ta vie peut sembler petite, ordinaire, cachée. À l'intérieur, tu te sens comme une clé cherchant une serrure assez grande. Tu n'essaies pas d'être spécial. En fait, tu es fatigué de te sentir différent. Pourtant, peu importe combien tu le minimises, il y a une phrase que tu peux sentir mais pas totalement articulée sur la raison de ta présence ici. Cette phrase silencieuse n'est pas de l'arrogance. C'est un alignement avec ce que le ciel a écrit sur toi. L'enfer essaiera de renommer cela comme du délire pour que tu n'oses jamais le dire à voix haute. Le quatrième signe, des rêves vifs et instructifs qui ressemblent plus à un entraînement qu'à un divertissement. Tu vois des endroits où tu n'es jamais allé, des conversations qui n'ont pas encore eu lieu et des avertissements sur des chemins que tu n'as pas encore pris. Tu te réveilles lourd, ému, marqué, et puis la peur te frappe. Et si j'agis là-dessus et que j'ai tort? Et si je dis ça et que les gens pensent que je suis fou? Alors tu classes le rêve dans le tiroir appelé « probablement rien », alors qu'en réalité, il appartenait au dossier appelé « directions ». Le rêve n'était pas aléatoire. L'hésitation n'était pas de l'humilité, c'était de la guerre spirituelle. Le cinquième signe, tu sens que tu es sur une fréquence différente de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu t'assois dans des pièces où tout le monde est excité par des choses qui ne te touchent pas, et tu es chargé par des choses que personne d'autre ne remarque. Tu n'es pas meilleur qu'eux, tu es simplement réglé sur un canal différent. Tu te sens déplacé. Non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es construit pour un contexte dans lequel tu n'es pas encore complètement entré. Chaque fois que tu essaies de te rétrécir pour t'intégrer, tu sens que tu t'éteins. Chaque fois que tu honores ce que tu portes vraiment, tu sens que le ciel se penche vers toi. Le sixième signe. Les inconnus se sentent étrangement en sécurité avec toi. Des gens que tu connais à peine commencent à te raconter leurs secrets, leurs traumatismes, leurs addictions, leurs hontes. Ils disent « Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça », et tu restes là à penser. Je ne sais pas non plus, pourtant leurs larmes ne s'arrêtent pas. Tu n'as pas demandé à être le lieu où les autres se déchargent, et parfois tu en as du ressentiment, mais ce n'est pas un accident. L'atmosphère que tu portes est un confessionnal et une salle de triage. Le ciel a câblé ta présence pour être une piste d'atterrissage pour les briser. L'ennemi veut que tu sois tellement épuisé par cela que tu éteignes la sensibilité même que Dieu t'a confiée. Le septième signe, tu vis dans deux réalités en même temps. Il y a l'histoire visible que tous les autres voient. Ton travail, ton emploi du temps, tes réseaux sociaux, tes routines. Puis il y a l'histoire invisible qui se passe à l'intérieur de toi, un dialogue constant avec Dieu, un flux constant d'impressions, de fardeaux et de visions qui ne cadrent pas avec une conversation banale. C'est comme si tu étais à mi-chemin entre deux mondes, jamais complètement chez toi dans aucun, et une partie de toi se demande si tu es fracturé.
Mais si tu n'étais pas fracturé, mais bilingue, parlant couramment le naturel et le spirituel en même temps, et si la dissonance que tu ressens n'était pas la preuve que tu es brisé, mais la preuve que tu es un pont entre les royaumes. Voici à quel point c'est sérieux. Si tu reconnais 3 de ces signes, tu n'es pas dans une saison étrange, tu es dans un camp d'entraînement. Si tu en reconnais 5, tu es en conflit actif concernant ton dossier. Si tu reconnais les 7, le voile entre qui tu feins d'être et qui le ciel sait que tu es fin comme du papier. C'est le point où beaucoup s'effondrent ou percent. L'enjeu n'est pas petit. Si tu interprètes mal ces signes comme de la folie, tu traiteras médicalement ce que tu étais destiné à administrer. Si tu les interprètes mal comme aléatoires, tu ignoreras ce que tu étais destiné à investiguer. Mais si tu oses reconnaître, ce n'est pas moi qui suis bizarre, c'est le ciel qui est persistant, tout change. Tu arrêtes de t'excuser pour ta sensibilité, tu arrêtes de minimiser tes expériences. Tu arrêtes de te traiter de dramatique parce que tu ressens ce que tu ressens. Tu commences à traiter ta vie intérieure comme une preuve sacrée que Dieu est, en fait, en train de traiter avec toi intentionnellement. Le poids que tu ressens n'est pas un défaut dans ta personnalité, c'est un indice de ta mission. On t'a appris à penser au destin comme à un scénario que Dieu est encore en train d'écrire quelque part devant toi, un plan flou d'un avenir que tu pourrais atteindre si tu es assez bon ou assez spirituel. Mais dans l'esprit, ce n'est pas ce qui se passe. Le dossier qui vient de s'ouvrir sur ta vie n'est pas un brouillon de ce qui pourrait être, c'est un registre de ce qui a déjà été convenu. Ce n'est pas le ciel essayant de deviner quoi faire de toi. C'est le ciel te rappelant ce que toi et Dieu avaient déjà établi avant que tu ne touches cette terre. Le psaume 139 dit que tous tes jours ont été écrits dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Jérémie chapitre 1, verset 5 enregistre Dieu disant « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Comprends-tu à quel point c'est sévère? Avant qu'il n'y ait un corps pour te tenir, il y avait une connaissance de toi. Avant qu'il n'y ait des circonstances pour te former, il y avait une mise à part de toi. Avant qu'il n'y ait des batailles pour te briser, il y avait un plan de comment la grâce te reconstruirait. Quand le ciel ouvre ton dossier, le ciel ne fait pas un brainstorming. Le ciel lit le procès-verbal d'une réunion qui a déjà eu lieu dans l'éternité. Quelque part dans ce royaume, avant qu'il n'y ait le temps, avant qu'il n'y ait le traumatisme, avant qu'il n'y ait l'échec, ton esprit s'est tenu devant Dieu et a dit oui. Tu n'as pas seulement été assigné, tu as consenti, tu n'as pas seulement été poussé dans l'histoire, tu t'es porté volontaire pour elle. Tu as dit « Je porterai ce poids, bien que ton corps tremblerait plus tard sous lui. » Tu as dit « Je marcherai à travers cette lignée familiale, bien que ton âme pleurait plus tard à cause d'elle. » Tu as dit « J'irai vers cette génération, cette région, cette obscurité, bien que ton esprit supplierait un jour pour un chemin plus facile. » Ce n'est pas de la théorie, c'est une alliance. C'est pour cela que certaines injustices te mettent en colère plus qu'elles ne le devraient. C'est pour cela que certaines ruptures t'affligent plus qu'elles ne le devraient. C'est pour cela que certains fardeaux continuent de revenir, peu importe combien de fois tu essaies de hausser les épaules. Tes émotions présentes réagissent à un accord passé. Tes larmes reconnaissent des missions que ta mémoire n'a pas encore complètement rattrapées. Et parce que le ciel prend ton oui plus au sérieux que toi, le ciel a protégé cet accord en le cachant pour un temps. Tu as demandé cela. Tu as demandé le saut. Quelque part dans cette conversation éternelle, tu as compris le poids de ce que tu acceptais, et tu as dit « Ne me laisse pas me souvenir trop tôt. Ne me laisse pas marcher dans des pièces que mon caractère ne peut pas encore tenir. Ne me laisse pas me tenir sur des estrades que mes fondations ne peuvent pas encore soutenir. Cache-moi jusqu'à ce que le moment soit venu. Scelle le dossier jusqu'à l'heure où le révélé me fera grandir et non me détruire. » Alors le ciel a enveloppé ta vie dans un délai sain. Le ciel a permis une confusion qui te garderait humble. Le ciel a permis des saisons cachées qui construiraient du muscle derrière des portes closes. Le ciel t'a vu mal interpréter le silence comme un abandon, même quand ce silence était en réalité une protection. Pense à Moïse. Il a été marqué dès sa naissance, préservé du génocide, élevé dans un palais, puis enterré dans l'obscurité pendant 40 ans au fond d'un désert. L'appel à libérer une nation n'est pas venu dans le buisson ardent, il a été reconnu là. Le buisson n'était pas Dieu improvisant, c'était Dieu révélant ce qui était écrit bien avant que Pharaon ne connaisse son nom. Le dossier de Moïse a toujours dit libérateur, même quand sa vie criait fugitif et berger. Les décennies cachées n'étaient pas du temps perdu, c'étaient des pages scellées. De la même manière, les années que tu appelles perdues ne sont pas perdues pour le ciel. Les saisons que tu appelles aléatoires ne sont pas aléatoires pour celui qui a écrit tes jours avant que tu n'en vives un seul. Ce qui ressemble pour toi à du retard a souvent été Dieu honorant les limites mêmes que tu as demandées dans l'éternité. Ne me laisse pas porter ce poids sans la force pour le gérer. Ne me laisse pas entrer dans cette influence sans la profondeur pour l'administrer. La gravité de ce moment est celle-ci. Le sceau qui t'a autrefois protégé n'est désormais plus nécessaire, dans la sagesse de Dieu. La dissimulation qui t'a autrefois préservé t'étoufferait maintenant si elle continuait. Le ciel ne change pas d'avis à ton sujet. Le ciel te rappelle ce que vous avez décidé ensemble.
Quand tu dis oui ce soir, tu n'inventes pas un nouvel avenir. Tu t'alignes avec un vieil accord. Tu lises enfin ton dossier à voix haute. Quand un dossier s'ouvre au ciel, tu n'as pas seulement besoin de réconfort, tu as besoin de protocole. Ce n'est pas une saison pour une spiritualité vague, pour le « je verrai bien ce qui se passe ». C'est un moment pour devenir intentionnel sur la façon dont tu remarques, testes et réponds à ce que Dieu dit. Le ciel ne fait pas que parler. Le ciel t'entraîne. C'est là qu'intervient le protocole de minuit. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la superstition. C'est une manière disciplinée d'honorer le Dieu qui parle déjà, une façon de dire « je ne traiterai pas ta voix comme un bruit de fond ». Minuit dans les Écritures a toujours été un pivot. L'esclavage se brisant en Égypte, la louange secouant les portes de la prison à Philippe, les lampes étant vérifiées dans la parabole des 10 vierges. Minuit est l'heure où ce qui a été caché toute la journée est révélé ou tombe à court d'huile. Dans l'esprit, 23h47 13 minutes avant minuit est le seuil. C'est le moment où le ciel se penche pour voir qui est vraiment éveillé à l'intérieur. Le protocole de minuit est la réponse du ciel à ta confusion. C'est ainsi que tu arrêtes de tout appeler coïncidence et commences à le traiter comme une communication. La première porte est la porte de la reconnaissance. Cela semble simple, mais c'est sévère, car ce que tu refuses de reconnaître, tu ne peux pas le recevoir correctement. Pendant les prochaines 48 heures, tu n'as pas le droit d'appeler les choses aléatoires. Pendant les prochaines 48 heures, ta mission est de prêter une attention impitoyable. Chaque fois que quelque chose semble trop précis pour être aléatoire, une phrase que tu continues d'entendre, un verset qui ne s'en va pas, un chiffre qui continue de clignoter, un souvenir qui refait surface de nulle part, un nom qui continue d'être mentionné, tu l'écris. Ne l'écris pas sur ton téléphone, où il se noiera sous 1000 notifications. Écris-le avec ta main comme une preuve dans un tribunal. Tu dis au ciel, je le vois, je le valorise. Je ne vais pas hausser les épaules face à cela. Si 3 choses distinctes en 48 heures font se serrer ton esprit, ne les rejette pas. Documente-les. Chaque fois que tu remarques, tu honores. Chaque fois que tu honores, tu ouvres. Chaque fois que tu ouvres, tu invites davantage. C'est sérieux parce que le déshonneur des petits signes mène à la surdité dans les grandes décisions. Comment Dieu peut-il te confier une phrase si tu continues d'ignorer les syllabes? La deuxième porte est la porte de la validation. Parce que tout ce qui est bruyant dans l'esprit n'est pas de Dieu, et tout modèle n'est pas une promesse. Certains sont des pièges. Certains sont des projections de ta propre peur. Certains sont des contrefaçons. C'est ici que tu testes ce que tu as écrit. Ne demande pas seulement « est-ce que cela m'excite ?» Demande « est-ce que cela s'aligne avec lui ?» Il y a au moins 3 questions par lesquelles tu dois faire passer chaque signe. Premièrement, est-ce qu'il porte la paix, pas seulement de l'adrénaline? La paix de Christ n'est pas l'absence de nerfs. C'est la présence d'un oui profond sous ton tremblement. L'anxiété crie, la paix ancre. Deuxièmement, est-ce cohérent avec les Écritures? Dieu ne te parlera pas d'une manière qui contredit ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Si un signe te permet de pécher, de nuire, de contrôler, de manipuler, de complaire à ce que Jésus t'appelle à crucifier, ce n'est pas un signe du ciel, c'est un piège de l'enfer. Troisièmement, est-ce qu'il t'étire vers la maturité, ou caresse-t-il ton confort et ton ego? La vraie direction de Dieu exigera que tu grandisses dans un domaine. Ton caractère, tes limites, ton intégrité, ton courage. Elle t'appellera plus haut, elle ne te flattera pas là où tu es. Si quelque chose chatouille ton orgueil mais ne défie pas ta sainteté, remets-le en question. Ne sois pas paresseux à cette porte. N'avale pas aveuglément tout ce qui est mystique en l'appelant foi. La foi éprouve. La foi pèse. La foi discerne. Quand un modèle passe le test, quand il porte la paix, s'aligne avec les Écritures et t'appelle à la croissance. Tu arrêtes de le traiter comme une jolie coïncidence et commences à le traiter comme une instruction. La troisième porte est la porte de la transmission. Et c'est là que l'heure de 23h47 importe. Il ne s'agit pas de légalisme envers une horloge, il s'agit d'être en accord avec une fenêtre où tu choisis d'être complètement présent. À un moment donné, entre 23h47 et minuit, prends rendez-vous avec Dieu. Éteins les lumières superflues, mets le téléphone face contre terre, rends la pièce aussi libre de distractions que possible. Tu n'essaies pas de forcer une rencontre, tu fais de la place pour une. Ensuite, dans le calme, imagine une porte faite de lumière devant toi. Pas de la fantaisie, mais un symbole d'accès. Jésus a dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Ce soir, tu choisis de frapper en retour. Tape doucement ta main 3 fois sur ta jambe, ta chaise, ta poitrine, quelque part de physique, et dis à voix haute, même dans un murmure, « J'écoute ». Et puis tu fais la chose la plus difficile au monde pour une génération agitée. Tu attends. Tu laisses les pensées venir sans les éditer. Un mot, une image, un souvenir, une phrase, un visage, une référence biblique, quoi qu'il surgisse, écris-le. Ne discute pas avec cela pour l'instant. Ne le polis pas encore.
Ne décide pas sur le moment si c'est assez grand ou assez profond. Recueille-les comme des indices. Tu pourras tester et interpréter plus tard, mais d'abord tu dois capturer. Ne méprise pas la simplicité de ceci. La gravité de la porte de la transmission est que si tu ne restes pas assez calme pour recevoir, l'ennemi remplira avec plaisir ton esprit frénétique de contrefaçon. Si tu ne prends pas rendez-vous avec Dieu, la distraction réservera ta journée pour toi. Si tu ne frappes pas, d'autres portes le feront. Le protocole de minuit n'est pas pour les curieux. Il est pour les désespérés. Il est pour ceux qui sont fatigués de deviner et prêts à soumettre leur sensibilité à la structure. Il est pour ceux qui peuvent sentir le ciel se pencher sur leur vie et dire « Je ne me cache pas de toi. Je t'entraîne. Quand tu franchis ces 3 portes. » Reconnaître, valider, transmettre. Tu dis à Dieu « Je ne gaspillerai pas ce que tu murmures. Je ne lèverai pas les yeux au ciel devant ce que tu répètes. Je n'appellerai pas aléatoire ce que tu es clairement en train d'orchestrer. » Et cette posture change tout, car le ciel peut faire davantage confiance à un cœur qui traite sa voix comme un centre de commandement et non comme une musique de fond. Parfois, la seule façon de comprendre ce que Dieu fait dans ta propre vie est de voir ce qu'il a fait dans celle de quelqu'un d'autre. Je veux te parler d'un homme qui travaillait comme ingénieur, un penseur minutieux, rationnel et logique. Sur le papier, sa vie avait du sens. Dans son esprit, elle s'effondrait. Pendant près de 3 ans, il a été coincé au même poste. Qualifié mais ignoré, capable mais invisible, loyal mais mal payé. Chaque candidature qu'il envoyait ne menait nulle part. Chaque entretien se tarissait. Il voyait des personnes moins expérimentées être promues au-dessus de lui. Il voyait des portes qui auraient dû s'ouvrir se refermer violemment à son nez. Au début, il a blâmé le marché, puis son CV, puis son timing. Silencieusement, il a commencé à se blâmer lui-même. Peut être que j'ai mal entendu Dieu. Peut être que j'ai inventé ce sentiment que ma carrière est censée compter. Peut être que je suis juste destiné à survivre, pas à construire quoi que ce soit. Il aimait Dieu, mais chaque mois qui passait sans mouvement faisait ressembler le silence davantage à un rejet qu'à une stratégie. Puis est venue la nuit où son dossier s'est ouvert. Il est tombé sur un message comme celui que tu écoutes maintenant, et quelque chose en lui a refusé de passer son chemin. Le langage du dossier du ciel, du gaslighting spirituel et du protocole de minuit a atterri sur lui comme si quelqu'un lisait son courrier. Il a réalisé qu'il avait vécu les 7 signes. Les directions intérieures qui semblaient mal tournées, les schémas répétitifs, le savoir profond sans preuve, les rêves instructifs, le décalage de fréquence avec son environnement, les confessions que les inconnus déchargeaient sur lui et la sensation de 2 réalités à la fois. Pour la première fois, au lieu d'appeler cela du délire, il l'a appelé la guerre. Au lieu de rejeter sa sensibilité, il l'a traité comme un entraînement. Il a décidé qu'il franchirait vraiment les 3 portes. À la porte de la reconnaissance, il a donné 48 heures à Dieu. Dans cette fenêtre, une phrase que son grand-père avait l'habitude de lui dire quand il était enfant a refait surface à 3 reprises, dans un vieux journal qu'il a ouvert par hasard, dans un souvenir aléatoire déclenché par une odeur, et par un inconnu dans un café qui a utilisé presque la même phrase. C'était une phrase simple, mais elle le faisait toujours se sentir vu et appelé à diriger. Il l'a écrite, il a dit à voix haute « Je vois cela. Je ne hausserai pas les épaules face à cela. » À la porte de la validation, il l'a testé. Est-ce que cela apportait la paix sous sa peur? Oui. Est-ce que cela s'alignait avec l'image des Écritures, du cœur de Dieu et son appel à servir les autres, pas seulement lui-même? Oui. Est-ce que cela l'appelait à une plus grande maturité, responsabilité et courage? Absolument. Cela exigeait qu'il arrête de jouer petit pour éviter l'inconfort. La phrase ne caressait pas son ego, elle défiait sa passivité. Alors il l'a traitée comme une confirmation réelle, pas comme une jolie coïncidence. À la porte de la transmission, il a mis une alarme pour 23h47. Il a éteint les lumières, a posé son téléphone face contre terre et s'est assis en silence avec son journal ouvert. Il a imaginé une porte de lumière comme nous en avons parlé, a tapé sa main 3 fois et a murmuré « J'écoute ». En quelques secondes, il s'est senti ridicule. 30 secondes plus tard, il a senti sa poitrine devenir lourde et ses yeux piquer. Un surnom de son enfance a surgi dans son esprit. Un nom que seul son grand-père et quelques proches parents avaient jamais utilisé. Un nom qui portait toujours à la fois de l'affection et une attente. Juste derrière ce surnom est venue une phrase, non pas résonnant dans la pièce, mais tombant dans ses pensées avec un poids inhabituel. Postule pour le poste pour lequel tu es sûr de ne pas être qualifié. Instantanément, son cerveau a commencé à discuter. C'est irresponsable, c'est irréaliste, c'est juste moi qui veux m'en sortir. Mais plus profond que les arguments, il y avait un savoir calme et sévère. Cela ne sonnait pas comme une illusion. Cela sonnait comme la version la plus sage et la plus âgée de lui-même, parlant à travers le temps. Le lendemain matin, les mains tremblantes, il a obéi. Il a postulé pour un rôle dont il s'était silencieusement disqualifié, niveau plus élevé, enjeu plus élevé, bien au-delà de ce qu'il pensait mériter.
3 heures plus tard, son téléphone a sonné. 6 semaines après cela, il était dans un nouveau bureau. 6 mois après cela, ses revenus avaient triplé. Mais le vrai miracle n'était pas le chèque de paie. C'était la perspective. Assis dans ce bureau un soir après le départ de tout le monde, il a réalisé. La voix que j'ai entendue ne sonnait pas comme un Dieu distant et en colère. Elle sonnait comme la version de moi que le ciel a toujours su que je pourrais être. L'instruction n'était pas un fantasme. C'était son dossier qui parlait. Le surnom n'était pas de la nostalgie. C'était Dieu s'étendant en arrière à travers le temps pour l'attirer vers ce qui avait été écrit. Et voici pourquoi cela compte pour toi. Il n'est pas arrivé là par accident. Il n'est pas arrivé là en jouant la sécurité. Il est arrivé là en reconnaissant, validant et répondant à ce que Dieu disait déjà. Il aurait pu passer son chemin. Il aurait pu appeler cela une coïncidence. Il aurait pu étiqueter cela comme fou. Au lieu de cela, il a traité un murmure comme un ordre et un dossier s'est ouvert sur sa vie. Si Dieu peut prendre un ingénieur logique qui réfléchit trop et changer toute sa trajectoire par un oui obéissant, que penses-tu qu'il peut faire avec toi si tu arrêtes de douter de tes signaux et commences à les honorer? Quand le ciel ouvre un dossier, l'enfer ouvre une contre-attaque. Les 40 jours autour d'un moment, comme celui-ci, ne sont pas neutres. Ils sont disputés. Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te rendre sobre. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, et l'ennemi est venu vers lui avec précision, pas avec le hasard. Moïse était sur la montagne 40 jours, pendant qu'Israël était tenté à la base. Élie a voyagé 40 jours avec la force d'une rencontre, et a pourtant affronté l'esprit de Jézabel. 40 n'est pas un chiffre biblique mignon. C'est une fenêtre où ce que Dieu tente de faire et ce que l'ennemi craint entre en collision. Dans ce genre de fenêtre, tu n'as pas seulement besoin d'encouragement, tu as besoin de renseignements. Tu as besoin de savoir comment tu vas être frappé pour ne pas mal interpréter la guerre comme un échec ou l'opposition comme un signe que tu as mal entendu. La première forme est l'attaque de déplacement. C'est lorsque, de nulle part, tu ressens un besoin urgent de bouger, de démissionner, de couper ou d'abandonner quelque chose qui n'est pas réellement devenu toxique. Ton travail, ta ville, ton église, ta mission. Une énergie agitée monte en toi, chuchotant, pars juste, sors juste, n'importe où sauf ici. Cela ressemble à une urgence sainte, mais en dessous il n'y a pas de clarté réelle, pas de paix réelle, pas de parole réelle, juste de l'agitation. Le but est simple. Si l'ennemi peut te pousser 2 pieds à gauche de là où Dieu est sur le point de déverser, il n'a pas besoin de toucher l'huile. Il a juste besoin de te déplacer hors de position. C'est sérieux. Ne laisse pas une humeur de 72 heures déraciner un emplacement ordonné par Dieu. Quand cette impulsion soudaine de fuir vient sans une parole claire ou une raison juste, attends. Respire, donne-lui du temps. Si c'est Dieu, cela s'approfondira en paix. Si c'est l'enfer, cela s'évanouira dans le bruit. La deuxième forme est la confusion d'identité. Après un moment de clarté comme celui dans lequel tu es, attends-toi à un contre-murmure. Pour qui te prends-tu? Tu as inventé tout ça. Tu n'es pas si important. Tu as mal entendu. De vieilles accusations referont surface. Des étiquettes de l'enfance se répéteront. La honte s'habillera en humilité. Tu te retrouveras à vouloir t'excuser de prendre ton appel au sérieux. Ce n'est pas une baisse de personnalité. C'est une attaque au noyau. Si l'ennemi peut te faire douter de qui tu es, il n'a jamais besoin de discuter de ce que tu es appelé à faire. Tu te disqualifieras avant de commencer. Dans ces moments-là, tu ne peux pas te permettre des affirmations vagues de développement personnel. Tu as besoin de vérité chirurgicale. Dis ton nom complet à voix haute. Déclare ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Dis « Je ne me suis pas désigné moi-même, j'ai été désigné. Je ne suis pas un accident, je suis écrit. Je ne me suis pas fait tout seul. Je suis appelé par Dieu. » Ta bouche doit discipliner ton esprit quand ton esprit est assiégé. La troisième forme est la bénédiction de substitution. C'est subtil et dangereux. Juste au moment où ta véritable mission commence à se développer, une bonne opportunité apparaît, une qui calme ton insécurité, résout quelques problèmes à court terme, peut, être même te fait paraître prospère, mais elle te sort silencieusement du chemin exact que Dieu a préparé pour toi. Cela pourrait être une relation qui te fait sentir choisi, mais exige que tu atténues tes convictions. Cela pourrait être un travail qui paie plus, mais te coûte ton obéissance. Cela pourrait être une plateforme qui te donne des abonnés, mais draine ton âme. L'ennemi n'est pas stupide. Il sait que tu es trop éveillé maintenant pour être tenté par une destruction évidente, alors il t'envoie une bénédiction contrefaite. Elle est bonne, mais ce n'est pas la spécifique de Dieu. Elle est plus facile, mais ce n'est pas la tienne. La gravité ici est que toute porte ouverte n'est pas un feu vert. Certaines sont des sorties de ta mission. Si une bénédiction exige que tu trahisses ce que le ciel vient de confirmer, ce n'est pas une bénédiction. C'est un pot de vin. La quatrième forme est la crise fabriquée. Tu commences à peine à te concentrer, à jeûner, à prier, à structurer ta vie autour de ce que Dieu dit, et soudain quelque chose explose. Le drame éclate. Quelqu'un cherche la bagarre.
Un problème qui était calme depuis des mois crie soudainement pour avoir ton attention complète. Cela semble urgent, mais quand tu coupes le volume, ce n'est pas vraiment une question de vie ou de mort. C'est une distraction habillée en urgence. Le but est de te garder tellement occupé à éteindre des incendies que tu ne construis jamais ce que Dieu t'a donné à construire. Dans ces moments-là, tu dois poser des questions difficiles. Est-ce vraiment ma mission de régler cela ou est-ce juste le chaos essayant de louer de l'espace dans mon esprit? Cette crise est-elle un test de compassion ou un piège pour voler ma concentration? Tu as le droit de dire non à des batailles que Dieu ne t'a pas demandé de mener. La 5e forme est l'écho de trahison. C'est lorsqu'une personne ou une situation déclenche la blessure émotionnelle exacte que tu pensais avoir laissée derrière toi. L'ami qui t'ignore d'une manière qui ressemble à ton père absent. Le leader qui te maltraite d'une manière qui fait écho à une vieille blessure d'église. La critique qui sonne étrangement comme la voix qui a essayé de te fermer il y a des années. L'événement devant toi est réel, mais le volume émotionnel vient du passé. L'ennemi veut que tu répondes depuis la vieille blessure. Pas depuis la nouvelle sagesse. Pourquoi? Parce que s'il peut te faire répéter la même réaction, courir, exploser, te fermer, t'isoler, tu renforceras le mensonge que tu es toujours cette même version brisée de toi-même. La gravité de ce moment est que tu as l'occasion de choisir différemment. Si la dernière fois tu as couru peu, être que cette fois tu restes. Si la dernière fois tu as crié peu, être que cette fois tu restes silencieux et tu l'apportes à Dieu d'abord. Briser l'écho brise le cycle. La 6e forme est la sécheresse des ressources. Ne sois pas surpris si, juste après avoir dit un oui fort à ce que Dieu demande, ton argent baisse, ton énergie s'effondre ou ton emploi du temps se resserre. Les projets stagnent. Des dépenses inattendues frappent. Des personnes qui avaient promis de te soutenir disparaissent. Tu entendras le sifflement. Tu vois, si c'était vraiment Dieu, ce serait plus facile. Si c'était vraiment Dieu, les ressources couleraient. C'est un mensonge. Souvent, le premier test d'une nouvelle mission est de savoir si tu bougeras encore quand il semble que tu n'en as pas assez. Cela ne signifie pas que tu agis imprudemment, mais cela signifie que tu refuses de laisser la pénurie prêcher plus fort que Dieu. Quand la sécheresse des ressources frappe, demande « Quelle est la plus petite version obéissante de cette mission que je peux faire avec ce que j'ai en ce moment ?» Si tu es appelé à écrire un livre, écris une page. Si tu es appelé à mentorer beaucoup de gens, commence avec un seul. L'obéissance de la taille d'une graine est la façon dont tu brises l'intimidation du manque. La 7e forme est l'effondrement physique. Parfois, quand ton esprit commence à s'éveiller, ton corps subit le contre-coup. Épuisement soudain, douleurs étranges, nuit sans sommeil. Une vague de fatigue qui te donne envie de t'effondrer juste au moment où tu te sentais poussé à prier, étudier ou agir. Tout problème physique n'est pas spirituel, et tu ne devrais jamais ignorer la vraie sagesse médicale, mais parfois, le moment est trop précis pour être ignoré. Ton corps n'est pas juste une machine, c'est un hôtel. Si l'ennemi ne peut pas te fermer mentalement, il essaiera de t'user physiquement. Le danger est que soit tu te pousseras à l'épuisement au nom de la force, soit tu renonceras complètement à la mission, croyant que tu es trop faible. Le chemin à travers est l'humilité et la communauté, se reposer comme une obéissance, pas comme une fuite, et inviter des personnes de confiance à prier et à être avec toi. Tu n'as jamais été destiné à porter cela seul. Ces 7 formes ne sont pas des changements d'humeur aléatoires, ce sont des stratégies ciblées. Si tu ne les reconnais pas, tu les appelleras des signes pour t'arrêter, alors qu'en réalité, c'étaient des signes que tu te rapprochais. Mais si tu peux les regarder et dire « Je te vois, je sais ce que c'est, je ne laisserai pas cela renommer mon appel », alors les 40 prochains jours deviennent moins flous et plus un champ de bataille où tu combats avec clarté. Dieu ne révèle pas seulement ton dossier, il t'informe pour la guerre à son sujet. Jusqu'à ce point, nous avons parlé de ce que Dieu te dit, ce qui t'est révélé et ce qui s'ouvre sur toi. Mais tu dois comprendre quelque chose de bien plus sérieux. L'objectif du ciel n'est pas de faire de toi un récepteur professionnel. L'objectif du ciel est de faire de toi un émetteur. Tu n'es pas éveillé juste pour que tu puisses avoir des expériences privées plus profondes. Tu es éveillé pour que ta propre présence devienne une transmission. La malicicitre est une fois bien viard, mais c'est ta propre, 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 mais c'est ta propre. Tu n'es pas seulement destiné à porter une révélation, tu es destiné à porter une fréquence, une atmosphère, un poids, un parfum, qui change les pièces, même quand ta bouche est fermée. Chaque fois que tu entres en alignement, l'air autour de toi change. Chaque fois que tu dis oui à ton dossier, les gens autour de toi ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Chaque fois que tu administres ce que Dieu murmure, ces murmures commencent à faire écho chez les autres. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la responsabilité. La liberté de certaines personnes est liée à ta fréquence. La clarté de certaines personnes est liée à ton courage. Le point de bascule de certaines personnes est caché dans ton obéissance. Il y a eu une enseignante qui a appris cela à la dure. Elle est entrée dans une salle de classe pleine de distractions et de défis, des élèves faisant défiler leur téléphone, riant, lançant des commentaires comme des armes.
Elle avait des plans de cours, des stratégies et des techniques de gestion de classe, mais rien ne semblait percer la dureté dans la pièce. Un jour, au lieu de lutter pour être entendue, elle s'est tenue en silence devant la classe, le cœur en prière, alors que ses lèvres ne disaient presque rien. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié, elle n'a pas joué la comédie. Elle a simplement tourné son attention complètement vers Dieu, juste là dans le chaos, et a été d'accord en silence avec ce que le ciel avait écrit sur ses enfants. En quelques minutes, quelque chose dans la pièce a changé. Un élève a posé son téléphone et a regardé le sol. Les yeux d'un autre se sont remplis de larmes sans raison apparente. Les conversations sont mortes au milieu de la phrase. Une fille qui s'était moquée de l'autorité toute l'année a demandé soudainement « Pourquoi est-ce que ça semble si bizarre ici? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que j'ai besoin de demander pardon à mon père. » Pas de sermon, pas de spectacle, pas de musique émotionnelle. Juste une présence, juste une fréquence, juste un émetteur debout dans sa mission, refusant de refléter le chaos et choisissant à la place d'incarner une réalité différente. C'est le niveau de sérieux avec lequel nous traitons. Tu penses que tu es juste une infirmière, juste un étudiant, juste un employé, juste un parent. Le ciel te voit comme un sanctuaire mobile. Tu penses que tu es juste quelqu'un qui ressent tout trop profondément. Le ciel te voit comme quelqu'un dont la sensibilité, une fois soumise, devient un instrument finement accordé pour libérer la paix, la conviction et la clarté partout où tu vas. C'est pourquoi l'ennemi te combat si durement dans ta vie intérieure. S'il peut te garder coincé comme un récepteur confus, il peut t'empêcher d'entrer dans ton rôle d'émetteur clair. S'il peut te garder obsédé par qu'est-ce qui ne va pas chez moi, il peut t'empêcher de demander « qu'est-ce que je porte pour eux ?» Le changement ce soir est celui-ci. Tu arrêtes de traiter tes rencontres comme des souvenirs privés et tu commences à les traiter comme des missions publiques. Tu commences à dire « ma présence n'est pas neutre, mon atmosphère n'est pas bon marché, ma sensibilité n'est pas un fardeau. Je ne suis pas ici juste pour être béni, je suis ici pour être un signe vivant d'un autre royaume. » Quand le ciel ouvre ton dossier, Dieu ne te donne pas seulement un moment. Il t'invite à une chronologie. Les 40 prochains jours ne sont pas des carrés aléatoires du calendrier. Ce sont un couloir de construction intentionnelle. Pense à eux moins comme peu, être qu'il se passera quelque chose, et plus comme une campagne de 6 semaines sur ton destin. La semaine 1 est l'activation. Dans cette première étape, attends-toi à ce que le volume monte. Plus de rêves, plus de modèles, plus de poussées intérieures, plus de moments de ça ne peut pas être une coïncidence. Tu ne deviens pas fou, tu es en train d'être éveillé. Le protocole de minuit semblera plus vivant. Les écritures que tu as lues 100 fois sembleront soudainement avoir été écrites avec ton nom dessus. Ne te précipite pas pour tout expliquer. Ton travail dans la semaine 1 est d'enregistrer, de reconnaître, de vénérer ce que Dieu met en lumière. La semaine 2 est l'épreuve. C'est ici que les 7 formes d'attaque dont nous avons parlé commencent à apparaître clairement. Déplacement, confusion d'identité, bénédiction de substitution, crise fabriquée, écho de trahison, sécheresse des ressources, effondrement physique. Ne sois pas surpris quand au moins l'un d'eux essaiera de te couper le souffle. L'ennemi les lance ici exprès parce que s'il peut te faire reculer maintenant, il peut empêcher le reste de la chronologie de se dérouler. Ton travail dans la semaine 2 n'est pas d'être parfait, c'est de rester. Reste dans le processus. Reste dans le protocole. Reste d'accord avec ce que le ciel a dit, même quand tes circonstances crient le contraire. La semaine 3 est la clarté. Après le tourbillon de l'activation et la chaleur de l'épreuve, quelque chose commence à se cristalliser. Une phrase, un thème, commence à émerger sur ta vie. Tu te trouves capable de mettre en mots « peut » être pour la première fois, c'est pour cela que je suis ici en réalité. Ce n'est peu, être pas poli. Ce n'est peu, être pas public. Mais c'est réel. Le ciel n'essaie pas de te donner une marque. Il te donne un langage. Quand cette phrase vient, écris-la, prie-la, dis-la. Laisse-la éditer tes oui et tes non. La semaine 4 est la connexion. Une fois que ta fréquence a été accordée et ta mission nommée, Dieu commence à mettre en lumière des personnes certaines, déjà dans ta vie, certaines nouvelles, qui portent des pièces que tu n'as pas. Un mentor, un partenaire, une communauté, un Jonathan pour ton David, un Mardoché pour ton Esther. Ne les idolâtre pas, mais ne les ignore pas. L'isolement peut sembler plus sûr, mais ce n'est pas stratégique. L'enfer adore les saints solitaires parce qu'ils sont plus faciles à éliminer. Le ciel est un corps, pas un spectacle d'une seule personne. Dans la semaine 4, prête attention à avec qui ton esprit se repose et autour de qui ton esprit ne peut pas respirer. La semaine 5 est l'accélération. Les portes qui étaient soudées commencent à se fissurer. Les conversations que tu pensais ne jamais avoir lieu s'ouvrent soudainement. Les ressources commencent à s'aligner. Cela peut ne pas sembler explosif de l'extérieur, mais intérieurement, tu sentiras le rythme s'accélérer. C'est là que tu seras tenté de courir devant Dieu par excitation ou de te saboter par peur. Ne fais ni l'un ni l'autre. Bouge à la vitesse de l'obéissance, pas de la panique, pas de l'orgueil. Administre ce qui s'ouvre sans adorer ce qui s'ouvre. La semaine 6,
la dernière ligne droite, jusqu'au jour 40, et la commission. C'est là que Dieu te demandera quelque chose de concret, pas juste un accord émotionnel. Un pas, une décision, un appel téléphonique, une démission, un lancement, une prise de position publique, une reddition privée. Cela peut être petit aux yeux de tous les autres, mais dans le registre du ciel, ce sera la signature au bas du dossier qui a été lu sur toi pendant des années. Ne t'attends pas à ce que ce pas soit confortable, attends-toi à ce qu'il soit coûteux et étrangement juste en même temps. Tout cela se passe dans ce que j'appelle le couloir. Tu as quitté la pièce appelée qui tu étais, mais la porte vers qui tu deviens ne s'est pas encore complètement ouverte. Spirituellement, tu te tiens entre des pièces. Tu n'es plus chez toi, dans les vieux schémas. Tu n'es pas encore établi dans les nouveaux. C'est dans ce couloir que la solitude crie le plus fort. Les vieux amis peuvent ne pas te comprendre. Les vieux mécanismes de survie cessent de fonctionner. Les vieilles façons de te rétrécir ne conviennent plus. Tu seras tenté de courir vers la dernière pièce que tu comprenais, même si elle était étouffante, juste pour ne pas avoir à te tenir dans ce sein entre deux. Ne retourne pas en arrière. Jésus lui-même a marché son propre couloir de 40 jours dans le désert, entre la vie cachée de charpentier à Nazareth et le ministère public qui secourait le monde. Il a été affirmé par la voix du Père, assailli par les mensonges de l'ennemi et servi par des anges, tout cela dans le même laps de temps. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Ce n'était pas Dieu l'abandonnant, c'était Dieu l'armant. La même chose est vraie pour toi. La gravité de ces 40 jours est celle-ci. La façon dont tu marches dans ce couloir façonnera la façon dont tu marcheras la prochaine décennie. Si tu le traites comme une passe difficile aléatoire, tu le gaspilleras. Si tu le traites comme un couloir sacré où le ciel aligne ton identité, tes relations, tes habitudes et ton courage, tu émergeras différent. Pas instantanément fini, mais indéniablement commissionné. Tu ne diras pas seulement « j'ai survécu à une autre saison difficile ». Tu pourras dire « j'ai marché mes 40 jours et je n'en suis pas sorti le même ». Si tout ce que tu fais est de ressentir cela et de ne jamais le mettre en pratique, le feu de ce moment s'évanouira dans la mémoire. La révélation sans rythme s'évaporera toujours. Dieu ne te donne pas seulement une parole à retenir, il te donne une façon de marcher. Ces 5 pratiques ne sont pas des routines mignonnes, ce sont des échafaudages pour ta mission. C'est ainsi que tu transformes une rencontre de minuit en un style de vie soutenu. La première pratique est la déclaration de fréquence matutinale. Dans les 3 premières minutes après ton réveil, avant d'attraper ton téléphone, avant de faire défiler, avant de laisser le monde te dire qui tu es, tu te tiens dans ton dossier. Assieds-toi au bord de ton lit, mets les pieds au sol, mets ta main sur ta poitrine et dis à voix haute, même si cela semble inconfortable au début. Voici mon nom, voici mon jour, voici ma mission. Je ne me réveille pas au chaos, je me réveille à l'appel. Ma présence porte la fréquence du ciel dans chaque pièce où j'entre aujourd'hui. Tu ne t'encourages pas toi-même. Tu t'alignes. Chaque matin, soit tu hérites d'une atmosphère de ton passé, soit tu en établis une pour ton avenir. C'est ici que tu choisis. La deuxième pratique est la vérification d'alignement de la mi-journée. À un moment donné vers le milieu de ta journée heure du déjeuner, une pause rapide aux toilettes, un moment calme dans ta voiture, tu fais une pause de 90 secondes et poses une question pénétrante. Suis-je en alignement ou en évitement? Ferme les yeux, respire lentement et prête attention à ton centre. Bouges-tu aujourd'hui depuis la paix ou depuis la panique? Depuis la conviction ou depuis le désir de plaire aux gens? Depuis l'obéissance ou depuis de vieilles habitudes? Ne complique pas trop, ton esprit sait. Si tu ressens de la lourdeur parce que tu as été d'accord avec quelque chose de moindre, ne te fais pas honte, corrige le cap. Peu. Être que cela signifie un message que tu dois envoyer, une limite que tu dois retracer, une excuse que tu dois faire, ou une tâche que tu dois arrêter de remettre à plus tard. Les petites corrections à midi évitent les grandes collisions à minuit. La troisième pratique est la revue nocturne. Avant de t'endormir, avant de t'engourdir avec du bruit, donne à Dieu 5 minutes honnêtes. Pose 3 questions. Quel a été un signe que tu m'as montré aujourd'hui? Quel a été un téléchargement? Une pensée, une phrase, une conviction que tu m'as donnée aujourd'hui? Qui était une personne que tu as mise en lumière pour moi aujourd'hui? Écris-les, même sous forme de puce. Avec le temps, tu commenceras à avoir un fil conducteur. Ce qui ressemblait à des moments dispersés commencera à former un modèle. Tu arrêteras de dire « Dieu ne me parle jamais », parce que tu auras un registre écrit qui le fait. La quatrième pratique est le jour de modèle hebdomadaire. Un jour par semaine, assieds-toi avec ton journal et regarde en arrière sur les 7 derniers jours. Encercle les thèmes répétés. Souligne les phrases qui continuent d'apparaître. Note quelles attaques sont apparues et comment tu as répondu. Demande « Qu'est-ce que le ciel souligne? Qu'est-ce que l'enfer vise ?» Il ne s'agit pas de s'obséder soi-même. Il s'agit de lire ta propre vie comme si c'était un texte que Dieu surligne. Les modèles révèlent des points de pression et des missions. Peut être que Dieu continue de soulever le courage, ou la pureté,
ou la créativité, ou la réconciliation. Peut être que le même type de distraction te frappe chaque mercredi, juste avant que tu n'ailles faire un pas. Le voir écrit rend plus difficile de rester dans le déni. La 5e pratique est l'objet d'ancrage. Choisis un objet physique que tu touches presque tous les jours. Une bague, un bracelet, une clé, un stylo, ton journal ou même la coque de ton téléphone. En silence, entre toi et Dieu, assigne-lui une signification. Chaque fois que je touche ceci, je me souviens de mon dossier. Chaque fois que je vois ceci, je me souviens que je suis un émetteur, pas une victime. Ce n'est pas de la superstition, c'est du symbolisme. C'est donner à ton corps une façon de participer à ce que ton esprit sait. Dans les jours sombres, quand tu te sens engourdi ou confus, cet objet devient une poignée que tu peux saisir dans le brouillard. Quand ton esprit dit « il ne se passe rien », mais que ta main se referme autour de cette encre, tu peux chuchoter. Non, je sais mieux. Le ciel travaille encore. Ma mission est toujours réelle. Je suis toujours en mission. Ne sous-estime pas à quel point ces pratiques simples sont sérieuses. Chaque matin que tu déclares, tu entraînes ton identité. Chaque vérification de midi, tu protèges ta trajectoire. Chaque revue nocturne, tu honores la voix de Dieu. Chaque jour de modèle hebdomadaire, tu décodes ta saison. Chaque toucher de l'encre, tu refuses d'oublier ce que le ciel a déjà écrit. C'est ainsi que les moments deviennent des styles de vie. C'est ainsi qu'un couloir de 40 jours devient une décennie de fidélité. C'est ainsi que tu arrêtes de vivre de crise en crise et commences à vivre de rythme en rythme, de gloire en gloire, de dossier à mission accomplie. Si tu es encore ici, c'est parce que quelque chose en toi sait que ce n'est pas juste de l'information, c'est une invitation. Je veux que, maintenant si tu peux, tu ralentisses. Pose ton téléphone sur la table ou dans ta main, mais arrête de faire défiler. Si tu peux, ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout dans une pièce blanche sans bruit, autre que ta propre respiration. Devant toi, il y a une table, et sur cette table, il y a un dossier avec ton nom, pas ton surnom, pas ton nom d'utilisateur. Ton vrai nom, le dossier du ciel. Je veux que tu respires et, dans ton cœur, dis « Dieu, si c'est vraiment toi qui me parles à travers cela, je te donne mon attention complète. Je vais prier pour toi, mais je vais aussi te demander d'être d'accord. Pas passivement, mais activement. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour celui qui écoute en ce moment. Tu les as vus avant tout le monde. Tu as écrit leur jour avant qu'ils n'en vivent un seul. Tu as gardé leur dossier scellé jusqu'à cette heure, et maintenant, tu l'ouvres non pour leur faire honte, mais pour les aligner. Je te demande de marquer les 40 prochains jours. Laisse les 7 premiers jours être remplis de signes indéniables, de modèles et de murmures qui confirment ce que le ciel a déjà écrit. Laisse les 14 jours suivants exposer chaque mensonge, chaque attaque, chaque contrefaçon qui a essayé de les dissuader de leur mission, et donne-leur le courage de tenir bon. Laisse les 20 et un jour suivant apporter une phrase, une clarté sur qui ils sont et pourquoi ils sont ici, qu'ils ne pourront pas secouer. Et au 40e jour, je demande que leur vie ne ressemble pas à la même chose à l'intérieur, que leur alignement, leur conscience, leur courage, leur rythme avec toi soient irréversiblement différents. Je parle au gaslighting spirituel et je dis « ton temps est écoulé ». Je parle à la confusion et je dis « ton règne est terminé ». Je parle à la honte et je dis « ta voix est révoquée ». Tu n'appelleras pas folie ce que Dieu appelle intimité. Tu n'appelleras pas délire ce que Dieu appelle direction. Tu n'appelleras pas aléatoire ce que le ciel orchestre depuis des années. Esprit de Dieu, scelle cette œuvre. Scelle le protocole de minuit dans leur pratique. Scelle la conscience des 7 attaques dans leur discernement. Scelle les 5 rythmes quotidiens et hebdomadaires dans leurs habitudes. Fais ce que toi seul peux faire. Transforme un moment en un mouvement à l'intérieur d'eux. Maintenant c'est ton tour. Si ta réponse est oui, même un oui tremblant, même un oui effrayé, chuchote-le, oui, dis. Je suis d'accord avec ce que le ciel a écrit sur ma vie. Ensuite, je veux que tu le rendes visible. Va dans les commentaires et écris ton nom et les mots. Je suis d'accord avec le dossier du ciel sur ma vie. Laisse tomber 777 comme un signe prophétique que tu es partant. Ne sois pas un observateur silencieux. Sois un fils qui répond, une fille qui répond. Aime cette vidéo comme un simple acte d'accord. Abonne-toi si tu sais que tu as besoin d'un langage continu pour ce que Dieu fait en toi. Partage ceci avec au moins 3 personnes que tu aimes, car leur dossier est aussi réel, et parfois tout ce qu'il faut, c'est une interruption comme celle-ci pour les réveiller. Tu n'es pas aléatoire. Tu es écrit. Tu n'es pas en retard. Tu es à l'heure. Tu ne fais pas que survivre à l'histoire. Tu es né pour la remodeler en marchant pleinement dans ce que le ciel a déjà mis en toi.